Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers étudiantes et étudiants. Aujourd'hui, je vais évoquer le chapitre numéro 3 de la cristallographie géométrique qui concerne la symétrie cristalline. La symétrie cristalline, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Il y a presque 150 ans, les premiers cristallographes ont appris à classer les différents cristaux uniquement sur la base de la vue, de la symétrie de leur forme extérieure. C'est-à-dire, ils ont pu différencier les différentes espèces de cristaux uniquement sur la base de leur forme extérieure. À l'échelle microscopique, c'est quoi la symétrie? En fait, la symétrie est une conséquence immédiate de l'agencement réel entre les constituants du solide, c'est-à-dire comment sont liées les espèces chimiques à l'intérieur du cristal. La manière permet d'avoir ou bien de conduire à une symétrie de la forme extérieure. La symétrie d'un cristal est une association d'éléments de symétrie qu'on les appelle aussi des éléments de symétrie d'orientation qui caractérisent le cristal. C'est-à-dire, chaque cristal peut avoir plusieurs éléments de symétrie et l'association de tous ces éléments aboutit à la symétrie du cristal. Chaque élément de symétrie, on peut lui attribuer une matrice. Par conséquent, l'élément, on peut l'appeler au sens mathématique un opérateur. Qu'est-ce que c'est un élément de symétrie? Est une opération géométrique. Je souligne le mot géométrique ici, qui transforme le cristal qui est une forme finie en une image qui est aussi une figure finie, mais indiscernable de l'objet qui est le cristal initial. C'est-à-dire, le mot indiscernable, je ne peux pas différencier l'objet et son image. Deux éléments de symétrie sont présents. Bien, deux classes d'éléments de symétrie sont présentes. Les éléments de symétrie sans translation qui concernent la forme extérieure du cristal et les éléments de symétrie avec translation qui concernent bien sûr l'arrangement des substituants, l'arrangement des constituants d'un solide. Les éléments de symétrie sans translation, on les appelle aussi des opérations ponctuelles de symétrie parce que les éléments de symétrie présents pour un cristal sont tous concurrents au moins en un point. Ils présentent un point en commun. On trouve l'inversion, qu'on l'appelle centre au point d'inversion, on la note 1 bar. On a la rotation c'est un axe de rotation d'ordre n. N prend les valeurs 1, 2, 3, 4 et 6. Donc on n'a pas l'ordre 5 et les ordres supérieurs à 6 sont notés AN. La rotation inverse ou bien roto-inversion, c'est une combinaison entre une rotation et une inversion. C'est un axe d'ordre N. N, c'est 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar. On la note
A n-1 ou bien A bar n. La réflexion, c'est un miroir ou plan de symétrie